Ok, D'accord, enregistré. Donc, on démarre. d'accord. Moi, c'est Kolawole Akiobiaou. Ok. Ah, Je suis ingénieur. finalement, on se voit physiquement, là. C'est Oui, bon. c'est ça. Ouais, allez-y. Je suis ingénieur en génie civil. D'accord. Donc, Super. je suis en contact, ou plutôt, je suis chargé des projets depuis quand même une bonne dizaine d'années. D'accord, parfait. Donc, pour moi, participer à ce webinaire ou bien participer à cette formation m'aide en quelque sorte à acquérir certaines compétences Mhm. pour aussi upgrader quand même dans allez, on va dire, euh, dans ma carrière, voilà. Excellent. Bonne initiative, quoi. En fait, Voilà. c'est ça. Belle initiative. Et que vous êtes déjà confirmé, mais la certification va vous donner un boost, une reconnaissance par les pairs, aussi les bonnes pratiques, là. Ça, c'est bon. Bienvenue. Et que Merci. à 35, il y a un deuxième panéliste qui était là. Je l'ai également promu comme panéliste. S'il veut également se présenter. Comme ça, après lui, ben, on va starter, on va partir le webinaire direct. Sentez-vous libre, hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Alors moi c'est Chabi Alphonse Piao. OK, parfait. Salut Je suis Alphonse. spécialiste, oui, salut Freddy. Hmm, Je suis spécialiste en santé publique good. et en socio-anthropologie de la santé. Hmm, Donc voilà, je suis dans la gestion des projets en santé, ça fait disons 5 ans. OK, good, c'est bon ça. C'est bon. Voilà. Et là, je m'intéresse justement à ce webinaire-là. C'est pour pouvoir, c'est d'abord parce que je m'intéresse au PMP. Mhm. Et bon, voilà, je me suis dit que ce sera l'occasion encore de mieux découvrir ce qu'offre cette certification-là en termes d'avantages pour un spécialiste comme moi. D'accord. Welcome, bienvenue. Vous êtes les plus motivés. Donc là, on va démarrer. Ce n'est pas un cours, c'est un échange. C'est que si à un moment donné, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. C'est le moment ben, de profiter pour. C'est vraiment comme une grande messe, entre guillemets, là. Donc, c'est le moment avec tout le monde de poser vraiment toutes les questions. C'est sûr que je fais des communications, euh, mais souvent, rien de mieux que de parler directement aux gens. Donc, jusqu'à un certain point, les communications, ça aide, mais euh, parler, c'est encore mieux. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez la souris? Que vous voyez ma souris bouger ou vous voyez un PowerPoint? Oui, moi, je le vois. Ah, ok, d'accord, parfait. C'est juste pour être sûr que c'est beau. Ben, bienvenue, on va commencer ça. C'est une heure top chrono, pas plus. Donc, merci d'avoir donné de votre temps hein, pour y rejoindre le webinaire. Euh, Moi, c'est Freddy Beckham, président de Challenge Pro Conseil. Et on va s'entretenir. C'est comme je dis, un talk plus qu'autre chose pour pouvoir vous faire avancer hein, au niveau de votre carrière. Donc, beaucoup de gens, qu'ils soient seniors, juniors, ou peu importe, à un moment donné se posent la question, pourquoi se certifier? Est-ce que c'est si payant ou intéressant que ça? Bon, on va répondre à toutes ces questions-là. Donc, je vais me présenter. On va parler des certifications là, qui sont offertes, notre accompagnement, l'offre de services. Et on devait avoir l'intervention du partenaire financier, mais je pense que le partenaire financier
a eu un voyage dernière minute, mais je vais quand même toucher un mot pour ceux que ça concerne. Ça, c'est plus pour les gens qui sont basés en Amérique du Nord. On rentrera dans les détails. Puis on va vraiment laisser un gros focus à la fin pour euh, tout ce qui est question personnelle. Il se pourrait que pendant l'intervention, des fois, voilà, j'arrête pour parler. Donc, c'est ça. Fait il n'y a pas de souci parce que j'ai des gens qui vont me contacter offline là, pour essayer de voir s'ils ont des enjeux. Mais on y va. Donc, comme vous voyez là, voilà, promoteur, plus de 10 ans de pratique en analyse d'affaires, gestion de projet, dans divers secteurs, je dirais le manufacturier, allant du manufacturier jusqu'à l'énergie. Quand je parle manufacturier, c'est vraiment la production manufacturière, le transport. Donc, voilà. Donc, une feuille de route quand même là, assez riche. Nous, on va essayer de vous accompagner. L'une des choses, l'une des clés qui m'a fait monter de niveau, euh, c'est aussi parce que rendu au Canada, donc les certifications professionnelles, j'ai quand même découvert que ça avait beaucoup d'impact sur le marché du travail. Beaucoup de gens mettent l'effort sur le CV, c'est pas mauvais. Mais au moment de l'entrevue, vous avez 100 personnes pour un poste, 200, voire 300, dépendamment des entreprises. Alors, l'élément souvent différenciateur passe par j'appelle ça ces outils. Donc, plus votre coffre à outils va être garni, mieux ce sera. Donc, moi, l'idée ici aujourd'hui, c'est vous aider aussi à monter de niveau en obtenant l'une ou plusieurs de ces certifications. Donc, le PMP, le professionnel en gestion de projet, ça, c'est le plus haut standard, là, la plus haute distinction en termes de certification de gestion de projet. Après, ça, c'est plus pour les seniors, le CAPM, plus pour les juniors. Que vous soyez en fin de diplôme, jeune professionnel, tout le monde peut envisager le CAPM ou presque. Et le Green Belt, qui vient un peu être une spécialisation, là, on va parler de ça plus tard. L'amélioration continue, notamment. Ça, c'est comme des certifications de niche. Et voilà, donc on va parler de ça. Donc, comme je disais, vous aider à monter de niveau, là, c'est le leitmotiv. Et ça passe par plusieurs services offerts, notamment le PMP, CAPM, l'ACP, qui est une spécialisation aussi, c'est une certification de niche qui va vous aider à vous spécialiser dans tout ce qui est gestion de projet d'amélioration continue. Euh, Plus gestion de projet agile, parce que le Green Belt, c'est l'amélioration continue. Gestion de projet agile, c'est praticien agile certifié. PSM, ça, c'est également des certifications agiles, euh, qui sont très demandées sur le marché. N'hésitez pas à voir si vous voulez vous spécialiser dans le côté un peu plus agile ou aller peut-être vers un green belt voilà, qui est quand même pour le côté amélioration continue, parce que ça, c'est la fondation. Ça, c'est tout ce qui est volet agile, notamment ceux qui veulent se spécialiser en gestion de projet agile, TI. Ça, c'est plus pour tous les projets, qu'ils soient TI ou pas TI, les principes de résolution de problèmes. Parce que quand on a des enjeux, ben, ça prend qu'il y ait des gens qui investiguent pour régler les problèmes, définir les causes racines et prendre action. Donc, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a question, commentaire à date, n'hésitez pas. Et puis, on a SAP, qui est également une certification de spécialisation. Donc, on a deux certifications que j'appelle Foundation, qui sont généralistes. Après, on a des niches. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui veut piloter les projets de TI, quelqu'un qui veut piloter les projets d'amélioration continue. Ça, c'est également piloter les projets de TI, mais plus dans le côté consultant, consultant ou utilisateur clé. C'est une solution quand même assez connue mondialement, le SAP. Et de plus en plus de grosses entreprises du Fortune 500 sont carrément branchées à cette ERP. Donc voilà. Donc on me signale qu'il y a des soucis de connectivité.
Mais vous avez pu vous connecter sans problème, Alphonse? Parce que j'ai des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Est-ce que pour vous, ça a été compliqué? Ça a demandé le mot de passe. Je crois que quand je l'ai mis, ça m'a dit l'autre va m'ajouter. Et puis après, ça a fait. Oui, parce que pour les autres, Dr. Kojo, il essaye, mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je vous ai envoyé la même communication, hein. J'ai pas fait d'autres communications. Vous avez mis votre adresse email pour vous connecter, ou Alphonse, ou... Dans mon cas, j'ai dû mettre mon adresse email et mettre mon mot de passe également. Et ça a marché. Voilà, c'est suite à ça que ça a marché. Ok, donc adresse email. Est-ce que vous étiez enregistré avant ou Non. non? Ok, donc directement. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que je vous ai envoyé, quoi. C'est ça. Non, C'est c'est le mot de passe de votre compte Zoom. exactement. Ok, c'est pas. Donc vous devez avoir un compte Zoom. Ah, je n'avais même pas déroulé, j'avais pas vu qu'il y avait le code secret. Je n'avais vu ça, voilà. Ok, donc, mais chacun Ok. de vous a un compte Zoom, c'est ça? Bon, là, moi, j'ai utilisé mon compte Zoom quand même Ouais. pour pouvoir me connecter. C'est mon compte Zoom que j'ai utilisé. Et les autres, vous avez aussi des comptes Zoom? Moi, j'ai juste cliqué sur le lien et Mhm. ça m'a demandé le mot de passe. J'ai mis et puis c'est tout, hein. Donc, vous n'avez même pas le mot de passe que vous avez mis, juste par curiosité, c'est celui que je Celui vous qui ai est dans envoyé. votre lien. Voilà, Ouais, c'est le 632 744, voilà, quoi. voilà. Hmm. Fait que c'est ça. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui sont moins techno. Fait que et que ça part d'une personne à l'autre, c'est différent, mais je sais pas pourquoi. Donc, le lien pour participer, vous avez cliqué sur le lien et le mot de passe que je vous ai envoyé. Donc, ça devrait aller pour tout le monde. Là, c'était le 632 744, tout simplement. OK, voilà. Que j'ai Audi, qui est un participant qui a été avec moi, qui doit donner un témoignage, un retour d'expérience. Euh, donc, c'est ça, c'est dommage. Il ne puisse pas. Ah, il y a un qui a pu. OK, je vais prendre Gladine, la promouvoir. OK. Et que, voilà. Donc, on va continuer. Puis, au pire, je verrai avec eux. Ils vont de toute façon avoir un replay. Il n'y a pas de problème. Tous ceux qui ne sont pas là vont avoir droit à un replay de toute façon. Donc, voilà les certifications. Est-ce que c'est clair pour vous un peu les types de certifications, le parcours à date? Ça va? Oui, ça va. Ça va? OK. Donc, là, ici, donc on va aller dans une prochaine phase où on va parler des partenaires. Les partenaires, c'est les gens avec qui on travaille. Et il y en a plusieurs, là, notamment, là, mais tiens, on s'arrête à ceux-ci, RMC. Je suis formateur autorisé RMC pour tout ce qui est volet gestion de projet. Michael Management, Key User et le S-Pro, ça c'est pour tout ce qui est le volet SAP. Donc, voilà, le Moulin, c'est le partenaire financier qui n'a pas pu être là, qui donne du financement pour ceux qui sont résidents au Canada. Drive and Leadership Solutions, nous sommes affiliés pour le volet toujours gestion de projet, en fait directement affilié au PMI pour le volet gestion de projet. Donc, on a deux solutions, deux offres. On a une offre en français qui est concentrée avec ce partenaire et une offre en anglais qui est avec RMC. Mais les deux offres sont généralement de même, on va dire, c'est le même calibre.
Donc ici, ça c'est moi pour le volet Scrum Master. Je suis également DASM Scrum Master. Donc pour ceux qui voudraient faire des certifications agiles là, que j'ai présentées tantôt, je suis juste dit que il y a l'autorité pour le faire. Donc, Performance RH, c'est en Côte d'Ivoire. On travaille pour avoir un représentant local dans chaque pays. Donc, si vous êtes intéressé, juste levez la main et ça va nous faire plaisir d'en parler. Donc, ça, c'est au niveau des partenaires. Pour le S-Pro Club, on a, comme je disais, un parcours de consultant. Ceux qui sont résidents, surtout en France, c'est ceux-là qui sont beaucoup plus, on va dire, candidatables, si on peut le dire, hein, qui peuvent être admis. Pourquoi? Parce que c'est plus une organisation qui a des politiques de financement alignées sur celles des autorités, on va dire, locales. Donc, juste me revenir si vous êtes de ce côté-là, côté France, pour les modalités. Key User, c'est un autre partenaire. Je précise que c'est pour le volet SAP. Pour le volet SAP, toujours, on a Key User qui a une offre en ligne, full e-learning. Ceux qui ont un budget raisonnable et qui veulent justement aller directement, qui sont autonomes, euh, on peut regarder pour le choix de l'offre de formation. Et MMC, Michael Management, tout ce qui est aussi e-learning, avec un budget raisonnable. Les cours sont chez Key User principalement en français, quoi qu'il y ait une offre diversifiée dans d'autres langues. Et Michael Management, c'est beaucoup plus en anglais. Nous avons également un accompagnement qui peut se faire en one-on-one, dépendamment du module. Je suis expert MM. On pourra regarder, selon ma capacité, comment je peux vous accompagner là-dedans. D'accord? Mais globalement, il y a un audit qui est fait de votre candidature et je vous recommande la meilleure des formations possibles. Ça fait plus de, ça fait bientôt ma troisième implantation ou quatrième, peu importe. Là, je suis sur le volet SAP, donc ça, je peux en discuter avec vous. D'accord? Donc, ceux qui veulent aller dans cette direction, voilà. Pour les témoignages, voilà, on en a plusieurs là. Sadiko, qui a récemment terminé la formation et qui donne son retour d'expérience. Il y a plus de 10 avis sur Google, sur LinkedIn qui peuvent être voilà, vérifiables. Donc, n'hésitez pas à aller lire. Vous allez voir quoi. Donc, fait que moi, je suis aussi Madame Diak Rokaya qui a été certifiée CAPM voilà, récemment. Et elle est en train de faire le PMP pour le moment. Elle est basée au Sénégal. Les participants sont basés un peu partout, donc il n'y a pas de barrière. Il y en a en France, il y en a ici au Canada, il y en a voilà, aux États-Unis. J'ai un qui est aux États-Unis. Donc la barrière n'est plus un frein. J'allais présenter voilà, Madame Michaela Dunlop, mais elle ne sera pas là, fait que je vais vraiment la laisser passer. Elle a eu des enjeux, mais je vais finir sur le volet financement. Le volet financement, c'est quoi? C'est que on s'est rendu compte qu'il y a deux grosses objections pour le PMP, hein. Soit on manque de temps, soit on manque d'argent, soit on manque les deux. Habituellement, c'est moins pire quand on manque un des deux, là, mais on a travaillé fort pour avoir, au niveau du Canada, euh, voilà, on a eu quelqu'un qui va vous financer. C'est des taux assez intéressants. C'est beaucoup plus relativement bas que les banques. Euh, donc, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas si vous êtes résident du Canada, même si vous êtes citoyen canadien basé enfin, à l'étranger, on peut toujours regarder la faisabilité. Euh, pour le volet, on va dire, financement, tous ceux qui sont en Afrique, ailleurs, ou peu importe le pays de résidence, n'hésitez pas également, on peut étaler les paiements. On a deux types de PMP, on le verra. On a un PMP premium qui se fait sur 6 semaines et un PMP standard qui se fait sur 3 mois. Le PMP standard, ça permet d'étaler, hein, d'étaler les paiements
on est sensible à ça, on veut rendre le service accessible au plus grand nombre. Nous, on croit que ça ne devrait pas être un frein. Donc, et à date, le programme a quand même un succès quand même relativement bien appréciable, hein, parce on a de plus en plus de participants qui s'engagent. C'est ça, en fait. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si jamais il y a des enjeux de financement, vous pouvez vous faire financer par votre employeur, vous pouvez vous faire financer en prenant, comme ça, je le dis sous toute réserve, un crédit à la consommation, mais voilà, l'utiliser à d'autres fins. Je vous laisse, mais ça ne devrait pas être une barrière. Et également pour la contrainte de temps, les objections, justement, il y a ces deux programmes parce qu'il y a des gens qui disent 6 semaines, c'est trop peu pour eux. Mais je vous assure, il y a des OF, des organismes de formation qui vous font passer ça en 3, 4 jours. Alors, donc, le fait qu'il y ait un plan 6 semaines, un plan 3 mois, je pense que ça donne quand même assez de flexibilité pour pouvoir mener à bon port ce projet. Alors, donc, c'est pas non plus une objection, à mon humble avis. Donc, on avait des cohortes là qui ont commencé en août. C'est les cohortes 6 semaines. Les dates des cohortes 3 mois aussi sont un peu alignées sur les dates des cohortes 6 semaines. La prochaine cohorte, ça va démarrer en octobre. Donc, une cohorte sur 6 semaines en octobre. Et en même temps, on démarre les cohortes 3 mois. Je n'ai pas mis l'échéancier des cohortes 3 mois ici, mais en même temps que les cohortes 6 semaines commencent, il y a déjà les participants ici qui sont inscrits, avec lesquels on va commencer demain. Donc, voilà. Donc, vous avez quand même un vaste choix en termes de possibilités. Et donc, ne vous privez pas là de bénéficier de ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va aller dans le vif du sujet. Oui, bonjour Gladys. Euh, Oui, bonjour tout le monde, bonjour Freddy. pour En la... fait, par rapport à la cohorte de 3 mois, là, Oui, ça veut dire que les cours, enfin, parce que là, j'ai vu 6 semaines, donc c'est comme s'il y a cours chaque semaine. Pour 3 mois, comment ça se passe? oui, 6 semaines, c'est une bonne question, Gladys. D'ailleurs, si tu veux juste te présenter pour les autres rapidement, et Ok, dire d'où ok. tu appelles, d'où tu suis le webinaire, ce serait D'accord, d'accord. Moi, apprécié. c'est Vas-y. Gladine Ngombelec, dont je suis le webinaire depuis Montréal, au Canada. Donc, je suis ingénieur, génie industriel spécialisé dans la sûreté de fonctionnement et je m'intéresse de plus en plus à la gestion de projet. Donc, voilà. Enchanté, fait plaisir. Santé. On a des gens de partout. Montréal est représenté. Il n'y a pas que le Bénin, il y avait beaucoup le Bénin. Donc, voilà. Go. Donc, je t'écoute. Donc, vas-y, reformule. J'ai un peu perdu le fil, s'il te Oui, en plaît. fait, je voulais dire que par rapport au code de 3 mois, en fait, je vois Mhm. bien que sur les 6 semaines, j'ai Je vais l'impression que revenir. les cours sont étalés chaque semaine. Oui. Sur 3 mois, comment ça se passe, en fait? Donc, il faut dire que oui, c'est un bon point. Sur les 6 semaines, c'est d'abord deux fois, hein, donc 2 fois D'accord. samedi, dimanche. OK. Sur les 3 mois, c'est une fois, hein, donc, on y va une fois, une rencontre chaque semaine, OK. de maximum D'accord. 2 heures. Et c'est ça, ça s'étale sur 3 mois. Tout simplement, c'est ça la différence. OK. Et j'avais cru voir qu'il y avait une cohorte qui commençait le 8 ou j'avais mal vu. Oui, il y avait une cohorte enfin, la cohorte qui commence le 8, c'est demain. Il y a une cohorte 3 mois qui commence le 8. Il y a une cohorte qui commence le 28. C'est sûr que j'ai essayé d'étaler les deux cohortes là, mais c'est pas toujours la cohorte carton plein, c'est celle de 6 semaines. Des fois, il y a des inscrits, il n'y a pas pour la cohorte 3 mois. Donc, celle de 3 mois, je suis plus flexible au niveau des dates. Elle peut D'accord. commencer un peu plus en avance que la cohorte 6 semaines, dépendamment du fait que j'ai des participants ou pas. Donc, OK. mais les dates que vous voyez pour les cohortes 6 semaines, c'est quand même assez statique. Donc, OK. la cohorte de 3 mois commence demain. Donc, ceux qui vont louper la cohorte 3 mois, ben, ils vont attendre Le en 28. janvier. Je dirais que jusqu'à
un coup, ça va, deux coups, pour encore rejoindre la corde, mais il n'y a pas de rattrapage de cours. Donc, que ceux qui veulent rentrer, ils peuvent rentrer, mais avec un, deux coups, ça se rattrape bien là, en 3 mois. Mais au-delà de deux coups, je vais dire, vous pouvez rentrer n'importe quand, mais je ne fais pas de rattrapage Bien sûr. nécessairement. Donc, c'est ça la différence avec la corde 6 semaines qui roule quand même depuis un certain temps. D'accord. Et pour la corde, 6 semaines, ça demande de bloquer un créneau de combien de temps samedi, dimanche? Dans la corde 6 semaines, normalement, c'est 6 séances de 6 heures, donc 5 heures. Ok. D'accord, 3 mois, on parle de 2 heures, 2 heures sur 3 mois, ça fait 3 fois 4, 12, 12 fois 3, 36. Donc, on est rendu sensiblement. Donc, c'est vraiment un bon 6 heures pour finir les 6 semaines en beauté. Quand on va entrer dans le détail, la différence entre les deux, comme c'est juste que celle de 6 semaines est en français, matériel est en français et le cours se donne en français, on va le D'accord. voir tantôt, alors que celle de 3 mois, le matériel est en anglais, mais le cours se donne en français. Mais c'est Ok. sensiblement le même niveau de qualité en termes de contenu. C'est Ok. vraiment ça la grosse différence entre les deux. D'accord. Ok, merci, D'accord. Est-ce que Freddy. ça répond à tes questions Oui, oui, pour j'en le ai moment? d'autres, mais je pense que Oui, peut-être tu progressivement. expliques. Ouais, tu Ouais. expliques progressivement. Merci beaucoup. D'accord. Donc, parlant des cordes, donc, je n'ai pas changé la date, mais normalement, elle a démarré le 16 septembre et la prochaine corde CAPM, normalement, devrait être également le 28 octobre. Mais le CAPM, j'y vais un peu au gré des inscriptions. C'est premier arrivé, premier servi. J'ai une capacité limitée pour le CAPM et toutes les autres certifications. Fait que ceux qui s'inscrivent et confirment, je les prends. Et au-delà de ma capacité, je ne prends plus. Donc, c'est un peu ça pour le CAPM. J'ai quelques-uns qui finissent. J'ai quelqu'un qui compose son CAPM, je pense, la semaine prochaine. Fait que la cote assez régulière, c'est PMP français. Puis les autres, au gré de la capacité, je vais en prendre ou je vais rediriger vers des partenaires où on va trouver des solutions alternatives, où je vais quand même, dans certains cas, les gens vont s'inscrire et attendre la prochaine cohorte. Juste pourquoi je fais ça? Parce que vous le savez, hein, après on n'a pas de vie sociale, hein. D'accord? Donc, ceux qui sont un peu du côté en Occident, ils savent un peu comment ça marche. Donc, et puis c'est une passion beaucoup plus qu'une nécessité. Je veux dire, en tant que praticien, c'est plus vraiment la passion. Donc, je ne vis pas que de la formation. Donc, ça fait que voilà, c'est ça. Fait qu'en fait, on veut essayer de ménager tout, la chèvre, le chou, hein, la famille et toutes les autres contraintes. Donc, vous comprendrez qu'à ce moment-là, ça se peut qu'à un moment donné, on verra là, dépendamment s'il y a assez de demandes pour justifier l'apport de ressources, je peux travailler avec des partenaires. J'ai des partenaires vers lesquels je pourrais rediriger, mais à date, ça va bien là. Je veux dire, je ne suis pas non plus débordé de demandes. Mais c'est juste expliquer pourquoi, dans certains cas, il y a une régularité, dans d'autres, j'y vais un peu selon le besoin. Donc, voilà un peu. Donc, le CAPM, si quelqu'un veut s'inscrire, il y a encore un créneau horaire de 2 heures. Et puis après, s'il est pris par quelqu'un, donc c'est ça, c'est $800. Euh, c'est quand même une certification que je vous invite à faire, hein. C'est que vous soyez jeune diplômé, chômeur, peu importe, là, ceux qui ne sont pas éligibles au PMP peuvent envisager sérieusement le CAPM, là. C'est comme un mini MBA pour moi. C'est juste que le CAPM, on ne demande pas d'expérience. Donc, vous avez vraiment toutes les bases pour bien partir à gérer un projet, quel qu'il soit. Et là, c'est $800 pour un kit pédagogique numérique en anglais, un simulateur. Nous, on ne croit pas juste à faire des cours théoriques. Les gens doivent s'investir, ils doivent travailler. Qu'on travaille fort là. Donc, il y a des gens qui peut-être disent, hey, tu me fais trop travailler, mais là, si tu veux pas travailler, tu vas ailleurs là. Donc, moi, je suis pas là pour perdre mon temps. Donc, les cours sont donnés en français, on étale sur 3 mois. Et des fois, en d'examen, je fais un bootcamp pour intensif. Il y en a un qui a passé en 7 jours là, ou 5 jours, je sais plus. Mais ça arrive une fois par an. Euh,
le financement, on en a parlé. Il y a plusieurs options de financement là. Pour les résidents du Canada, vous pouvez nous voir via le partenaire, via Emploi Québec si vous êtes entrepreneur. Euh, Ceux qui sont entrepreneurs, ça peut aller quand même chercher au moins la moitié, mais il faut s'inscrire, il faut nous contacter si c'est le cas pour vous. Vous pouvez payer sur fonds propres. C'est pas si onéreux que ça quand même là, mais oui, donc on peut étaler en plus là. Donc il y a quand même moyen de jongler. Le profil visé, c'est tout le monde, hein, jeune diplômé, chômeur, tout le monde doit gérer un projet ou doit être au moins à minima être partie prenante d'un projet. Fait que c'est difficile de dire jamais gérer ou participer à un projet de nos jours. Et c'est ça. Fait qu'il y en a même qui font pour gérer leur propre projet. Il y a des travailleurs autonomes qui font pour dire, eh ben, Freddy, je suis développeur TI, mais on me demande une certification en gestion de projet. Pourquoi? Je dis souvent, ben, c'est parce que tu vas gérer un budget. Et en plus du code, ils veulent savoir, hein. Il y a un qui a fait le cours avec moi. Il vient de finir il a eu un emploi comme consultant SAP. Juste que le fait qu'il sache qu'il a des bases en gestion de projet, ça favorise le recrutement. Donc, les exigences, c'est d'avoir un anglais fonctionnel, de disposer d'une bonne connexion Internet, évidemment. Même ça, c'est plus une contrainte. Je donne des cours un peu partout, soit au Gabon, Sénégal. Je suis même surpris parfois de la qualité de la connexion vraiment dans ces contrées. Ouais, j'ai même le goût de dire qu'ils sont parfois mieux lotis que nous ici au Québec. Et c'est tellement fluide. Donc, si quelqu'un dit, bah là, je suis en Afrique, je suis en Asie, vraiment, il n'a pas d'excuse. Que j'ai pas mal de bons exemples là sous la main. 23 heures de formation, c'est ce qui est exigé par le PMI pour, évidemment, voilà, avoir une attestation qu'on va vous délivrer pour déposer votre dossier. Nous, on vous accompagne jusqu'au dépôt de candidature. Donc, on vous prend, on fait le cours, on dépose. On ne veut pas que vous stressiez pour le côté, on va dire, administratif de la chose. Et il y en a qui disent, ouais, mais quel est le taux de succès? Le taux de succès va dépendre de votre engagement. C'est que il y a une moyenne au-delà de laquelle on peut vous dire, vous êtes prêt à aller passer l'examen. Et tous ceux qui le font, ils font leur devoir, réussissent leur certification. Et que si vous ne faites pas vos devoirs, vous ne lisez pas, vous ne pratiquez pas, mais à moins de réciter des prières tous les jours et encore, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en sortir. D'accord? Donc, il n'y a pas de magie là, hein. Il n'y a pas une moyenne globale magique. Il y a des gens qui vont, voilà, vont même aller jusqu'à dire, ben, est-ce que tu peux composer pour moi? C'est no way. D'accord? Oubliez ça. Et on va parler du PMI qui a resserré les règles les mesures de sécurité là parce qu'ils se sont rendus probablement compte. Faites attention, si vous faites prendre, c'est fini là, hein. Donc, ce genre de choses, c'est à bannir. Donc, il y a pas de raccourci en gros. Donc, s'il n'y a pas de question pour le CAPM, on va aller directement au PMP. Oui, Gladine, encore, vas-y. Oui, oui, pardon, peut-être que tu l'as dit tantôt pour le Mm, CAPM. Je mm. vois que la date, c'est le 16 septembre. Du coup, Non, c'est non, pas peut-être. c'est une erreur de ma part. La date du CAPM, j'aurais dû mettre 28. Désolé. Mais le CAPM est flexible. Comme je disais tantôt, j'ai un créneau de 2 heures d'accompagnement pour peu importe la certification là, qui est disponible. Fait D'accord, que ok. c'est moi, peu importe ce que vous avez comme certif. La seule corde qui est sûre, c'est PMP français qui commence le 28. Toutes les autres, il faut juste qu'on se parle. Parce que les contraintes que j'ai avec quelqu'un du Québec que je peux prendre le soir, c'est pas la même chose, mettons en semaine. Mettons que je voudrais faire une exception pour prendre quelqu'un en semaine de soir. Je peux peut-être facilement accepter quelqu'un tu sais, qui est peut-être ici au Québec ou quelqu'un qui est ailleurs, mais qui va, qui va quand même, tu sais, qui va être volontaire. Et j'ai quelqu'un en Côte d'Ivoire, là, à minuit, on fait en semaine, là, de leur côté, quoi, du côté Ah, ok, d'Abidjan. C'est quand même compliqué, là. Donc, c'est, pour le moment, l'intention est de garder juste les accompagnements le week-end à partir de cet automne. Les d'accord. accompagnements en semaine, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'impact sur les participants que j'ai décidé d'arrêter en semaine. C'est trop. L'idée, c'est pas seulement de faire des cours, c'est vraiment de s'assurer que la personne est dans toutes les conditions pour réussir l'examen.
et que j'ai trouvé, en fait, après analyse, que le meilleur créneau, c'est la fin de semaine. Les gens sont volontaires, mais ils sont fatigués. Ça ne sert à rien, là, quand tu vois quelqu'un en train de dormir parce qu'il est fatigué, là. Ça ne... Fait que- Mais encore, je dis sous toute réserve, juste à part le PMP en français, d'ailleurs, tiens, c'est un bon point. À part le PMP en français, là, je ne peux pas dire qu'il y a une date de figée. Le reste dépend de ma capacité. C'est un bon point que tu amènes. Est-ce que D'accord. ça résout, ça répond Ouais, à ton questionnement? ouais, ouais, c'est bon. D'accord. Merci. Il ne faut pas que Gladys fasse peur aux hommes qui sont là, hein. Il y a, aux dames, là, il y a Roméo, Samuel, hein. N'hésitez pas à prendre votre place. Là, on est au Québec, là. Si vous la laissez, là, elle va dormir, là, des fois. C'est, c'est ça, elle va prendre toute la place. Donc, donc n'hésitez pas, si jamais. Ce que je voulais faire, c'était parler du PMP. Donc, encore une coquille, mais là, on va y arriver. Le PMP, c'est le... Voilà, c'est ça, comme je disais, il y a quand même deux formules. On a une formule, on va dire, premium. Je vous l'ai dit, hein, 1 750 $ pour pouvoir prétendre à ça. Il n'y a pas de moyen de finance, pas de possibilité d'étalement, hein. Donc, voilà. Pour cette version, c'est comme premium, ça le dit. Et ça comprend le simulateur, toujours beaucoup de pratique. Donc, il faut compter minimum 10 heures en dehors des heures de rencontre personnelle. Minimum, idéalement 10 à 14 heures euh, pour pouvoir vraiment maximiser vos chances de réussite, de travail personnel, en tous les devoirs que je vais vous donner, les simulations à faire, les lectures complémentaires, que c'est ça. Et c'est un 35 heures étalé sur 6 semaines. Comme je disais, 3 heures samedi, 3 heures dimanche. Parfois, il y a un bootcamp. Le premier qui saute, je le prends et puis le bootcamp est fermé. Le financement, je ne reviens pas dessus. C'est comme le CAPM. Profil visé, tous les professionnels ayant minimum 3 ans d'expérience. C'est on me dit, ouais, mais je dois être chef de projet. C'est au cas par cas. Appelez-moi et puis on va analyser le dossier. Donc, pour la formule standard, c'est sur 3 mois, vous avez un peu les mêmes choses, sauf que le kit pédagogique numérique est en anglais. Et voilà, les cours se donnent en français. Vous pouvez composer l'examen en français, hein, faut pas avoir peur, là. Voilà, composer l'examen. Oui, Monsieur Akio. Oui, Monsieur Freddy, ma question c'est par rapport à la partie où c'est écrit kit pédagogique numérique en anglais. Oui. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais mon anglais n'est pas si terrible que ça. Donc, je ne sais pas si je pourrais m'en sortir avec ça. Ben, écoutez, comme je dis souvent aux gens, il faut, à moins de vivre dans un monde en vase clos, vous n'échapperez pas à l'anglais. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des outils. Vous avez 10.L, vous avez ChatGPT, vous avez tellement d'outils, Google Translate, que vous pouvez quand même arriver à utiliser pour comprendre deux, trois affaires. Donc, l'extension sur le simulateur, ça permet de traduire en français, là, les gens utilisent l'extension Google. Mais en termes d'outils, je veux dire, c'est un petit léger effort de lire en anglais la documentation et les meilleurs outils, les meilleurs simulateurs sont, j'ai rien contre la francophonie, sont pour le moment en anglais, de ma petite expérience. Et que pour maximiser vos chances, là, je dirais que oui, il y a ici un outil pédagogique qui est en français, mais le coût associé n'est pas le même. Et compte tenu de ça, j'ai baissé les coûts, mais ça ne veut pas dire que ceux qui font ce parcours ne composent pas en français. Il y en a qui font et qui composent en français. Rien n'empêche, c'est pas parce que vous avez le kit pédagogique, moi je vous donne des slides et un cours en français. Donc on va se voir, la transmission va se faire en français. C'est juste que vous faites un petit léger effort de lire en anglais, là. C'est pas extrêmement complexe. Sauf si vous me dites vraiment là que vous êtes c'est 0 et 1 barre en anglais. Mais moi, j'ai passé toutes mes certifications en anglais. Je ne suis pas le plus bilingue. Ma femme est plus bilingue que moi. Pourtant, j'ai passé tout. Je compte, je ne sais plus combien j'en ai là, mais j'ai passé tout en anglais.
L'anglais technique, c'est pas l'anglais, comment on va dire, d'usage commun. Fait que je préfère vous le donner, le matériel, comme je vous l'ai dit ici, parce que l'éditeur, là, ici, n'a pas encore jugé que le marché franco, pour le moment, le marché francophone ne l'intéresse pas. Peut-être qu'à un moment, il va migrer vers le marché francophone. C'est paradoxal parce que c'est quand on peut-être quitte le continent ou quand on voyage qu'on se rend compte que le français n'a pas beaucoup. Moi, aux États-Unis, j'ai tout en espagnol, mais rien en français. Fait que moi, je dirais que c'est une occasion pour vous, c'est un défi je prendrais ça comme un défi. Au pire, vous avez un petit DeepL là que j'utilise moi-même aujourd'hui là. Et quand j'ai quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez là, je vais sur Deep et puis c'est le traducteur le plus c'est l'un des plus fidèles. Que tout ce que j'ai à traduire, je le mets là. Si vous êtes féru d'intelligence artificielle, là, vous avez le petit ami GPT. On a un volet qu'on va également, lors de la formation, aborder, qui est l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle. Vous traduisez quand même assez relativement facilement ce genre de... D'accord? Je ne sais pas si ça vous rassure. D'accord, c'est un peu rassurant. Ben, disons que ici, quel que soit le texte, je ne sais pas s'il y a des professionnels qui connaissent Deep, mais je pense quand même qu'il y en a quelques-uns qui doivent connaître. C'est c'est assez suffisant. Puis au pire, on Ok. va se parler, vous et moi, là, pour voir s'il y a d'autres stratégies qu'on peut trouver. Mais ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous envisagez une carrière comme gestionnaire de projet, vraiment, comme je dis, c'est de dire, je reste dans un pays francophone toute ma vie. Et même quand bien même vous êtes dans un pays francophone, vous interagissez très certainement avec des interlocuteurs qui parlent anglais. Fait que la langue d'affaires, c'est l'anglais. Veut pas, qu'on le veuille ou non. Donc, je pense que ça va vous forcer un peu aussi à monter en compétences en même temps. Moi, je suis au Québec avec Gladine, là, mais Gladine peut me corriger. À moins que tu travailles au gouvernement fédéral, provincial et encore. C'est très rare de ne pas entendre parler l'anglais à côté de toi. Et encore, parce que même au gouvernement, moi j'ai des Indiens sur les projets, ils parlent et puis les gens, mais oui, c'est le seul qui maîtrise la chose et puis bah, on va faire un effort de faire affaire avec lui. Donc on est dans un monde où la gestion des projets s'internationalise de plus en plus là. Voilà, je n'en dis pas plus. OK? Ok, merci. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Mais sinon, c'est ça. Fait qu'on étale ça par petites doses et puis ça se fait relativement bien. D'accord? Ce que vous faites souvent, c'est quand vous voulez traduire un texte, vous allez sélectionner le texte dans le manuel, on va se parler, tu copies, tu colles tu peux copier-coller, on va se parler, toi et moi, là, pour voir comment, dans les outils de traduction. Et puis, ça t'aide pas mal rapidement, ces outils, à prendre en main la chose. Donc est-ce que tu avais une autre question? Parce que la main est toujours levée. Il y a Monsieur Aoudi qui est là. Euh, Peut-être que je vais prendre une pause et puis on va l'écouter pour qu'il nous donne son retour d'expérience. Je sais qu'il est quand même assez tard. Aoudi, est-ce que vous êtes là? Oui, Oui, bonsoir, Didi. Comment oui, vas-tu? ça va, mon cher. Ah, Est-ce que enfin, tu je peux... suis vous rejoindre. Exact, hein? Après plusieurs Native. tentatives, Oui, est-ce oui, oui. qu'on y est arrivé? Allez-y. Tu peux te présenter, ça dépend de là où tu es, là. C'est sûr que si tu es à la Ok, douche, on va bonsoir, comprendre, là. bonsoir, chers amis. Voilà. Ok. Oui, je m'appelle Aoudi Est-ce que tu peux Ibourahim. activer ta caméra, s'il te plaît, ou tu n'es pas dans Ah, la possibilité de le faire?
Ah, ok, Le super. souci. D'accord. C'est Aoudi Ibouraïma. Je suis un des participants au cours qui a fini la cohorte qui vient de passer, celle d'août et de septembre. Donc, j'ai pu suivre ce cours avec Freddy et c'est un cours vraiment qui m'a beaucoup intéressé. En fait, je suis au Bénin, plus précisément à Bembereke, c'est dans le nord du pays, à environ 500 kilomètres de Cotonou, directeur d'un hôpital de zone Bembereke-Sinandé, qui est un hôpital qui a environ 200, qui a actuellement 265 personnes qui travaillent dans cet hôpital. Super. Euh, je suis manager de projet et j'ai été vraiment intéressé de suivre vraiment ce cours avec Freddy. Le cours, pour moi, a été vraiment d'une grande expérience et j'ai acquis beaucoup de choses. En fait, j'ai une certaine expérience parce que j'ai travaillé d'abord avec la coopération suisse dans son projet Appui suisse à la santé pendant une dizaine d'années avant de me retrouver à l'hôpital où j'ai travaillé maintenant pendant 8 ans. Donc, ça fait environ 18 ans de travail actuellement. Et ce que j'ai remarqué pour ce cours, c'est un cours vraiment assez intéressant. On ne cesse jamais d'apprendre. Et ce qui est là, c'est que c'est toute une autre logique, en fait. Quelle que soit l'expérience qu'on a, il faut pouvoir vraiment s'adapter à la logique du PMI et Mhm. pouvoir vraiment savoir qu'est-ce que eux ils attendent et qu'est-ce que eux ils comprennent vraiment de la gestion des projets et comment est-ce qu'on met les outils en place. Et avec ce coup, j'ai beaucoup appris. J'ai appris comment mettre une équipe vraiment performante en place. Et pour moi, c'était vraiment très intéressant et très important pour moi. Et là, je suis en train déjà de mettre cela en application dans l'hôpital où je suis en train de travailler. Et Nice. avec ce cours, j'ai aussi appris autre chose qui est la gestion des conflits et toute autre chose encore que j'ai appris dans ce cours qui est très intéressant pour moi, c'est aussi comment communiquer au sein vraiment d'une équipe, au sein de l'équipe, comment organiser, comment est-ce qu'il faut vraiment communiquer. Et cela a été très important et cela m'a beaucoup aidé. Quand on finissait ce cours, j'avais dit à Freddy, même si aujourd'hui je n'ai pas la certification, pour moi, Mhm. j'ai déjà gagné beaucoup. Parce que, D'accord. avec Freddy, c'est l'échange en fait. J'amenais clairement certaines choses qui concernent le travail que je fais à l'hôpital. Je dis, voilà les problèmes que j'ai par rapport à tel et tel. Et dans le cours, on passait le temps à échanger. Et avec ça, j'ai acquis j'ai appris. En fait, Freddy, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Et le cours n'est pas un dogme. C'est un cours très pratique, très intéressant parce que vous échangez en fait. Vous êtes là ensemble, les 3 heures passent sans que vous ne vous rendiez compte que vous avez passé 3 heures de temps parce qu'il va sur des trucs assez concrets. Donc voilà ce que je peux dire vraiment de manière très, très ramassée, puisque le temps s'en est allé. Je ne vais pas Exact. monopoliser la parole. Maintenant, je ne sais pas s'il y a vraiment des Il y a questions. des questions. Merci hein, déjà pour le retour là. Donc là, c'est ouvert le bal des questions et si jamais quelqu'un veut rebondir dessus. Donc globalement, ça a l'air quand même assez fluide de ce que je vois. Euh, Oui. donc, si vous pensez à des choses entre-temps, n'hésitez pas à poser des questions. Que,
Si Audi, tu es là jusqu'à la fin, tant mieux. Si tu veux quitter, c'est aussi apprécié. Donc, c'est ça, c'est tout dit. Audi, ce qui m'a frappé, c'est que malgré toute l'expérience, il a voulu se mettre en mode tu sais, apprentissage, découverte. Et on amène des cas pratiques dans le sens qu'on n'est pas des grands groupes. Donc, des fois, entre deux concepts, soit je vais essayer d'illustrer, soit quelqu'un d'autre va venir avec son vécu et les échanges, comme il disait, sont parfois aussi beaucoup plus importants que les concepts, parce que c'est finalement ça, on vit la gestion de projet au-delà d'une certification, là. Donc, en tant que praticien, voilà, on va souvent prendre du temps pour parler du vécu. Donc, Ok. voilà. Donc, sinon, on va continuer avec la démo. Ok, Euh, vous en avez encore pour combien de temps? j'ai peut-être encore quelques slides, mais comme je dis, sentez-vous libre de quitter à tout moment, hein. Ok, Je ne vais pas d'accord, vouloir vous garder indéfiniment. Merci. d'accord. D'accord, Merci d'accord. beaucoup. Je vais rester un Excellent. peu. D'accord. Donc, après les deux certifications de spécial, enfin, les bases, comme on appelle PMP, CAPM, il y a PMI-ACP si quelqu'un dit je veux aller en gestion de projet agile ou PSM. Pourquoi le PMI-ACP? Parce que c'est le PMI, hein, praticien agile certifié, c'est comme l'une des quand même plus réputées sur le marché. Nous, on a fait le pari que l'une ou l'autre de ces certifications, ça a quand même encore de la cote là, quand je regarde, ne serait-ce qu'en termes d'offres emploi, là, quand je fais mes recherches, on a fait notre balisage. Et ici, on est un peu plus agnostique, on va regarder tous les concepts. Donc, vous pouvez, avec ça, dire, je veux découvrir tous les frameworks, la méthodologie, je vais aller explorer large et j'irai maintenant sur le marché, dépendamment du framework qui est utilisé, l'appliquer. C'est aussi le PMI, c'est un bon label. Le PSM, si vous êtes sûr que dans votre organisation, c'est le Scrum qu'on utilise, mettons, vous faites le PMP, le CAPM, puis vous voulez vous spécialiser en Agile. Certains vont dire, moi, je vais aller directement vers le PSM parce que moi, je vais être Scrum Master ou on utilise cette méthodologie Scrum, je veux comprendre en profondeur ce que c'est. C'est vrai que le PMP a déjà 50% d'Agile, 50% de Waterfall suite à la refonte de la dernière refonte du PMI. Mais c'est dit que vous serez capable, un PMP, de vous intégrer dans une équipe agile, mais si éventuellement vous voulez aller plus loin. Donc, c'est offert sur demande, 1 675 $ pour les deux. Donc, vous avez un cours, mais qui vous aide à préparer les deux. On n'a pas un cours pour lui, un cours pour lui. D'accord? Vous n'aurez pas ça ailleurs. Là, on va vous dire paye pour ci, paye pour ça. Ici, la ceinture verte, c'est plus les gens qui veulent aller en mode résolution de problèmes. C'est l'ASQ, c'est un peu comme le pendant du PMI, mais côté qualité, amélioration continue. Nous, on considère que c'est comme l'étalon or dans le domaine, hein. La certification de l'ASQ, c'est rigoureux. C'est pas quelque chose qu'on paye sur Udemy ou en ligne. Non pas que j'ai quelque chose contre Udemy, mais sur des plateformes à 2 $, c'est du lourd. Donc, quand vous l'avez, là, ça paraît. Là, ici, l'accompagnement, c'est aussi nous contacter à 1 200 $ pour cette certification. Donc, en gros, voilà les spécialisations de niche. Il y a la spécialisation de niche SAP qu'on avait présentée en amont. Pour ceux qui disent, je veux peut-être me spécialiser dans la gestion des projets de systèmes d'information. Donc, moi, par exemple, j'ai fait ce choix après le PMP, je me suis spécialisé parce qu'après votre PMP ou votre CAPM, vous voudrez toujours poser toujours la question, est-ce que je reste généraliste ou je me spécialise? Ce sera à vous de voir parce qu'en théorie, CAPM, PMP, vous pouvez gérer ou participer à tout type de projet. Après, il y en a qui vont vouloir, qui vont avoir des préférences. Donc, c'est là où ces spécialisations interviennent. Donc, questions, commentaires à date, je ne vous entends pas trop. Il y a d'autres qui veulent dire quelque chose, un mot, que vous êtes toujours avec moi. Oui, on est là, je suis là. D'accord, excellent.
Donc, le parcours suggéré, comme je disais, là, vous avez la base. Vous êtes junior. Moi, c'est comme foundation obligatoire. Vous faites le CAPM, vous êtes senior, vous faites le PMP, vous commencez junior. Après 3 ans, vous faites le PMP. Et parce qu'avec ça, vous avez beaucoup plus d'opportunités. Celui qui se spécialise directement, encore ça, c'est ma vision, hein. Il est limité. C'est vrai que ça a aussi ses avantages. À moins que vous sachiez déjà vos préférences, je suggère toujours de passer par les deux, l'un ou l'autre. Et ensuite, vous allez aller, soit vous dites, je vais aller être gestionnaire de projet agile ou coach agile. Je fais ces deux ou l'un des deux. Je vais aller en amélioration continue. Je fais ceci. Et je vais aller en fait dans la gestion des projets TI, mais spécialisation avec, sur SAP. D'accord? Donc là, on pourra vous accompagner. Ce qui est sûr, c'est que les projets, aujourd'hui, il y a quand même la demande, surtout dans la gestion de projets TI. Si quelqu'un me dit, j'ai pas d'emploi, je ne sais pas trop quoi faire, je dis, fais l'une ou l'autre de ces certifs, puis envisage peut-être quelque chose dans la gestion de projet TI. Si vous avez déjà eu de l'expérience en amélioration continue, oui, continuez dans cette voie-là parce que à eux seuls, ils peuvent concentrer à peu près 75%, hein. On parle de transformation numérique, vous entendez toutes sortes de gadgets qui sortent tous les jours, dont les entreprises veulent suivre cette course folle aux nouveautés technologiques, là, aux innovations, et puis ben, ça fait que ça crée une demande. Il y en a dans la gestion de projet donc des deux types. Il y en a des gens qui vont être des coachs, hein, ou Scrum Master, animer des rencontres, tout ce que a fait un gestionnaire de projet traditionnel, mais avec moins d'autorité, on va dire, ou beaucoup plus j'appelle ça de coaching. Ici, on va aller peut-être aussi, soit on va dans cette direction, soit on dit on veut travailler directement sur une solution d'un éditeur. On va aller comme sur cet éditeur-là, se positionner comme un expert. Donc, en gros, là, ça, c'est notre parcours suggéré. Ça ne veut pas dire qu'il y a des nuances. Il peut y avoir des nuances. N'hésitez pas à venir. On va parler. Quelqu'un peut faire le saut ici avant de faire ça. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que sur le marché de l'emploi, avoir l'une de celles-ci, moi, par exemple, moi, je dis, moi, si j'avais à recruter deux consultants SAP, je prendrais un qui est certifié PMP. Voilà. Je ne vous le cache pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'expertise technique, c'est bon, mais d'être généraliste, c'est aussi préférable. Là, on a donc on a un programme de référencement. Là, si vous voulez être ambassadeur, vous pouvez référer du monde et dès que ces personnes signent pour avoir droit à l'ouverture de certaines commissions jusqu'à 20%, excluant le matériel. On pourra s'en reparler si ça vous intéresse. Habituellement, nos anciens participants deviennent, très souvent, certains en tout cas, deviennent des ambassadeurs. Ils sont convaincus. Et puis, ben, ils n'hésitent pas à évangéliser, entre guillemets, les autres, si je peux me permettre cette expression. S'il n'y a pas de questions, de commentaires, on va rentrer dans ce que j'appelle la veille informationnelle. J'ai introduit ça dans ce nouveau webinaire, dans ce webinaire, parce que la veille informationnelle, c'est sûr qu'il en faut de temps en temps. Là, ici, on a un rapport sur les risques du PMI euh, qui dit véritablement il y a quelque chose qui arrive avec l'impact de l'intelligence artificielle. Vous voyez ChatGPT, est-ce qu'on va perdre nos postes de gestionnaire de projet? Donc, il faut adopter ces technos. Ça va venir bouleverser des choses. Moi, je vois ça du bon. Je prends le côté positif de ces innovations. Ça devient comme des assistants pour certaines tâches répétitives. Toute cette techno. Il y a une complexité croissante, il y a des changements technologiques, il y a les chaînes d'appro qui sont bouleversées. Il faut une culture vraiment de risque qui tienne compte de tout ça. C'est sûr que la protection des renseignements personnels, des données va rester un incontournable, mais peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des solutions et je pense qu'il y en a déjà dédiées pour les entreprises de sorte
à ce que l'information confidentielle ne se retrouve pas sur le net. Hein. Vous savez, ChatGPT, ces outils. Donc, que si l'entreprise, aujourd'hui, elles sont réticentes à mettre en œuvre ces outils-là parce qu'elles ne veulent évidemment pas que la concurrence ait accès à ces informations. Donc, les entreprises, effectivement, doivent de plus en plus faire attention à la cybersécurité et tout ce qui est intrusion. On a eu à travailler, j'ai une organisation dans laquelle on avait fait 2 semaines de paralysie, sans nos systèmes d'information. Et quand même en tête que aujourd'hui là, si les systèmes informationnels de votre entreprise tombent en panne, est-ce que vous avez un plan de bascule? Est-ce que vous l'avez assez rodé? Ça, c'est important parce que le dire, c'est une chose, le vivre, c'est encore autre chose, d'accord? Donc, d'avoir eu à vivre dans une très grosse organisation avec tous les systèmes paralysés, ça change la vision de l'aspect gestion des risques. Donc, je pense que de plus en plus, on aura un focus, une emphase qu'on va mettre sur les risques, que ce soit le vol des données, l'espionnage industriel, tout y passe. Je vous laisserai lire le rapport, là, c'est Résilience and Risk Management, là, si vous faites une recherche Google, vous allez certainement trouver. Et les nouveautés du PMI aussi, on parle de plus en plus de veille de risques, toujours. Hein, les risques, ça continue, là. Mais en fait, avant le 25 décembre, il y a eu des changements. Donc aujourd'hui, vraiment, les règles sont plus strictes. Donc si vous avez un échec de sécurité, parce que le jour où vous êtes connecté pour faire l'examen, le proctor a jugé que vous avez fait quelque chose de pas correct, ben, vous avez des chances qu'une de vos 3 tentatives, vous avez 3 tentatives là, pour composer, vous ayez grillé ça. Donc là, de façon générale, c'est dit, l'examen ne niaise plus, c'est très strict. C'est plus strict qu'avant. Donc faites attention. Assurez-vous que vous ne travaillez pas sur les systèmes d'entreprise, pas d'ordinateur d'entreprise, ayez vos ordinateurs personnels. Quand vous êtes connecté, pour ceux qui font en distanciel, si vous avez peur, parce que ça s'est resserré et que ben, vous aller à un centre d'examen, allez-y. Mais moi, j'ai fait tous mes examens de la maison. Mais assurez-vous justement d'avoir vraiment tous les accès et de vous comporter en conséquence là, pour que le proctor ne vous pénalise pas. Proctor, c'est celui qui vous surveille. Donc, les résultats, c'était avant immédiatement. Hein, avant le 25, vous avez les résultats. Je ne sais pas si certains ont des amis qui ont composé après, mais maintenant, c'est plus instantané. Ça va être dans les 5 jours pour avoir accès à ces résultats d'examen. Donc, ça change déjà pas mal de choses. Donc, possibilité de repasser gratuitement, oui, en personne ou en ligne. Ça, c'était avant, là, quand il y avait des enjeux de sécurité. Maintenant, non. Que, c'est un peu compliqué. C'est juste vous dire, faites attention, ne trichez pas, ne faites pas les plus malins, et puis tout va bien se passer. Donc, depuis le 25 décembre, il y a des changements de ce côté-là, et puis je tenais à vous informer. Donc, le webinaire est fini. S'il y a des questions, je vais les prendre. On avait 1 heure, là on est à 6. On a dépassé de 5 minutes. Maintenant, ceux qui veulent quitter peuvent quitter. Ceux qui veulent poser leurs questions approfondies, je laisse habituellement 10 minutes de plus pour ça. Merci pour votre attention en tout cas, jusqu'ici. Fait questions, Merci commentaires, pour la qualité de la présentation. ça fait plaisir. Donc, je vois beaucoup de panélistes qui se sont rajoutés. Aussi, euh, peuvent aussi monter là s'ils veulent monter. Euh, Ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, ils peuvent avoir, s'ils s'inscrivent pour l'accord du 28, là, ils peuvent avoir jusqu'à 20% de rabais, mais il faut s'inscrire dans les 48 heures, pas plus. Après, c'est plus applicable.
Je le dis, je le fais pour ceux qui sont restés parce que on est quand même un samedi et puis il fait mauvais temps, donc c'est un petit cadeau que voilà, en guise de reconnaissance pour ceux qui veulent prendre part à cette cohorte-là. La cohorte PMP ou tout autre examen, mais pour les autres, il faut qu'on se parle par rapport à la capacité, mais ceux qui confirment peuvent avoir droit à ce bonbon-là. Donc voilà, Gladine, si tu n'étais pas, c'était indécise, c'est le moment. Pourquoi pas? Ouais, non, enfin, je sais pas, peut-être ma question peut intéresser tout le monde, je sais pas. C'est Ouais. que moi, mon petit point, c'est que j'hésite entre vraiment faire le PMP ou le CAPM, dans le sens où, comme j'ai dit tantôt, moi, je suis comme ingénieur safety à la base. Mhm. Et, et je ne fais pas vraiment de la gestion de projet pure et dure au quotidien, franchement. Mais je veux me former dans ce sens-là pour ouvrir le panel, mon champ de compétences et aussi être beaucoup plus, sauter très rapidement si je veux faire dire ça comme ça. Mais au jour le jour, je ne fais pas de la gestion de projet pur et dur. Donc, c'est la raison pour laquelle je me demande est-ce que je dois aller vers un PMP ou un CAPM. Enfin, je suis Ben, un... on peut se parler, mais en gros, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne peut pas faire de mal. Et puis, les concepts et les principes de gestion de projet, comme je dis, on en gère des projets même personnels où on est partie prenante d'un projet. Fait que se situer dans une équipe de projet, c'est toujours bien. Et puis, comme je dis, c'est des compétences qu'on peut utiliser déjà pour soi. Hmm, Et souvent, quand on cherche un emploi, même si c'est pas un poste en gestion de projet, le fait de dire qu'on est certifié en gestion pure de projet, moi j'ai des product owners qui sont PMP, j'ai des gestionnaires qui ont eu leur PMP, ils sont allés gestionnaires, ils ne gèrent pas des projets, ils gèrent des unités fonctionnelles, mais ils ont les mêmes principes. C'est comme moi, j'appelle ça un mini MBA. Ils ont appris à gérer les ressources, ils ont appris à gérer un budget, à gérer la qualité. De façon générale, c'est parfois une porte, c'est parfois une transition. Certains l'utilisent pour aller chercher soit un poste de gestion, soit aller en affaires. Il y a de tout là, hein, tout y passe. Soit gérer leur propre projet. Mais sur le marché du travail en Amérique du Nord, je dirais, quel que soit ce que tu fais, si tu peux envisager un PMP et que tu es éligible, fais-le. Quel que soit ton rôle, ça ne va que te faire du bien. Parce dans certaines organisations, pour un poste, tu envoies des CV là. À moins d'aller très loin dans le nord et même encore là, je vais dire, la compétition est mondiale. Hein. Sur un poste, les CV viennent de partout. Les D'accord. CV. Et puis, ce serait dommage qu'on dise, moi j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais ils m'ont dit que je n'avais pas le PMP. Mais là, est-ce que j'avais pas vraiment besoin de ça? Mais ils ont pris quelqu'un qui l'avait. J'ai déjà entendu où je n'avais pas ci, je n'avais pas ça. Des fois, il vaut mieux, comme je dis, ne pas donner d'excuses. Faut que les gens fouillent longtemps pour trouver l'excuse. Souvent, D'accord. deux candidats, on va dire, ah ben, il n'avait pas ci. Donc, c'est ça. Donc, si D'accord, ça peut d'accord. te rassurer, voilà. Ok, ok. Ouais, de toute façon, on va se parler un peu On va après. se parler Et, en off, ouais. Fait que merci. pour les autres, je crois que l'essentiel est dit. Je vois les gens quitter. Donc, moi, je vous remercie encore. Les canaux sont ouverts. Vous avez mon email. Juste Monsieur Akio qui voulait peut-être parler, mais à un moment, et je crois qu'il a, en même temps que Gladine, il y a quand même, je sais pas si c'était le Euh, cas ou non. oui, je voudrais me rassurer que la quote de 8 octobre demain, bien demain. Oui, c'est demain. Bien. C'est demain. Ok, super. Déjà, je vous ai envoyé le lien Zoom. Je me suis assuré que entraînez-vous avec Zoom là pour ne pas avoir de surprise. J'ai quand même fait ma due diligence. Je crois que j'ai vu beaucoup de messages passer dans le fil.
Au pire, le téléphone reste ouvert, mais je pense qu'il y a les infos pour participer. Oui, dès demain, là, je pense qu'archiver votre lien Zoom pour être sûr que vous ne le cherchiez pas dans le fil conversationnel et puis ça devrait bien aller. Le téléphone est D'accord, ouvert en dernier. Le téléphone est ouvert au pire des cas, là, s'il y a quelque chose. d'accord, c'est compris. Et Merci. puis voilà. C'est ça. Fait que, voilà, on va pas faire éterniser la conversation là non plus. Je vais stopper l'enregistrement. Ça a été un plaisir de vous entretenir. Et puis, ben, à la prochaine. Passez un bon week-end. Merci, à la prochaine. D'accord. Parfait. Il y a quelqu'un qui demande mon mail. Je vais le mettre dans le chat. À la prochaine. Merci. Attendez, je le mets dans le chat, le mail. C'est quelqu'un. Gladine, tu m'appelles quand tu veux. Tu as mon sel, Gladine? Ouais, c'est bon, ouais, je t'en Ok. sais. D'accord, parfait. Euh, du coup, tu es disponible aujourd'hui? Ben là, si tu veux, on finit là, on Ouais, ouais, ouais. continue en off-live, là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis à 17 h là, on peut parler en 15 minutes. Moi, Ok, ça ne me dérange pas. ok. J'ai envoyé l'email. Si tu veux, tu restes en ligne carrément hein, aussi. Ouais, non, il n'y a pas Aussi, de à souci. moins qu'il y avait quelqu'un qui veuille rester en ligne parce qu'il a quelque chose. Mais sinon, les autres pouvez vous déconnecter. Je garde la ligne. Ok. D'accord. J'ai 6 participants qui sont encore là, mais je ne sais pas s'ils veulent parler ou. euh, Je sais pas. Benito, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Ou Infinix, Minton, Juvenal, Monsieur Toby Jacques? Oui, allez-y, Juvenal. Est-ce que vous vouliez. Allez-y, vous pouvez parler. Si, Et bonsoir. Oui, allez-y, ouais, bonjour. Oui, moi c'est Juvenal Touloupoint. Ouais, Bon, et je suis venu un peu tardivement sur la conférence. ouais, Je vais vous écrire un mail pour ouais. avoir les détails sur les offres que vous proposez sur le projet. Ok, vous pouvez toujours écouter la conférence, là. Je vais la mettre en ligne plus tard lundi. Mais Ok. sachez qu'il y a une cohorte qui commence PMP le 28. Est-ce que vous avez une idée de l'assertif que vous voulez faire? Bon, je viens à peine juste de prendre contact de cette offre-là. Ok, d'accord. Donc, moi, ce que je vais vous faire là, ce que je vais vous prier de réécouter le dernier webinaire. Est-ce que vous avez écouté déjà un de mes webinaires, un de nos webinaires? Non, c'est la toute première fois que je suis connecté à vous. Ok, donc là, moi, je vous envoie le lien du tout dernier en attendant que celui-ci soit mis en ligne. Mais c'est à peu près les mêmes informations. Comme ça, vous serez notifié de toute façon quand ça va être mis en ligne. Et même là que je peux vous envoyer mon calendrier, vous prenez rendez-vous là. Vous savez, c'est peut-être plus pratique de se parler là. Je pense que s'il y a lieu entre faire un mail et prendre rendez-vous, moi, je vous suggérerais d'aller sur mon calendrier et puis vous prenez directement rendez-vous. Je viens de le mettre dans le chat. Mon, Vous allez pouvoir choisir le créneau qui vous convient. Ça vous va? Ok, d'accord, ça fait plaisir. Je vais vous revenir certainement dans la semaine prochaine. D'accord. Donc, merci et d'avance, quoi. À peu Donc, Monsieur Wassiré, est-ce que vous aviez quelque chose? Sinon, je vais juste rester avec Gladine, à moins que quelqu'un avait quelque chose à dire. Dans ce cas, prenez la parole. Non. Je vous remercie. Parfait. Merci. Donc, les autres, si vous pouvez déconnecter, à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter, s'il vous plaît. Monsieur ou Madame Biongoye.
Non. Je pense que Infinix non plus. Et que moi, je vais vous enlever parce que je n'ai pas l'impression que vous avez peut-être quelque chose à dire. Et bon, on va rester. Donc, je les ai enlevés. Et ce que moi, je vais faire avec toi, Gladine, c'est que, ben, vas-y, on va parler de ton cas, ton micro. Est-ce que tu as stoppé l'enregistrement parce que je vois Attends, que... oui, attends, je vais arrêter, tu as raison. Ouais. Fait que, stop recording.